Un jeune garçon va enfiler ses rollers, prêt à défier la gravité et à tracer sa propre route. Salut à tous, il y a peu en jetant un œil aux prochaines sorties manga, je suis tombé sur un titre qui a instantanément réveillé une tonne de souvenirs. Une réédition d'un manga culte que j'avais découvert en animé quand j'étais plus jeune, et qui a sûrement marqué pas mal d'entre vous si comme moi vous avez grandi dans la culture manga des années 2010. Je parle bien sûr d'Air Gear, ce manga de sport qui a littéralement changé les codes du genre, à une époque où la scène était dominée par des classiques comme Slam Dunk, Captain Tsubasa ou encore High Shield 21. Avec ses dessins ultra dynamiques, son univers de sport extrême et son parfum de science-fiction, Air Gear a débarqué comme un coup de vent frais sur la planète manga. Mais derrière cette œuvre explosive, il y a un auteur au style inimitable, un mangaka qui a su imposer sa patte aussi bien par son trait que par son imagination débordante. Alors avant de plonger tête la première dans l'univers des Air Treks, parlons un peu de celui qui se cache derrière ce chef-d'œuvre. O-Great est l'auteur d'Air Gear, mais c'est loin d'être donc son premier manga. D'ailleurs, histoire un peu marrante pour commencer, son pseudo, donc O-Great, vient de son vrai nom et prénom, Ogure Ito, qui ressemble donc fortement avec O-Great avec la prononciation japonaise. Depuis sa jeunesse, il est passionné de manga. Il éprouve de l'intérêt, comme beaucoup de jeunes garçons, pour le Weekly Shonen Jump, mais également par un autre magazine plus particulier nommé Hot Milk, qui n'est autre qu'un magazine érotique, ce qui va avoir une grande importance dans la vie de Ogure Ito. Malheureusement, sa passion ne va pas être sa priorité, car alors âgé de 22 ans et salarié dans une boutique de matériel d'art, il se retrouve plongé dans des dettes suite à une passion pour le pachinko, un jeu très populaire d'argent semblable à des machines à sous. Pour s'en sortir, il va alors envoyer un one-shot, une histoire en un chapitre nommée Sekai Nikutai Yaro, à un concours d'un magazine en 1993. Et pas n'importe quel magazine, car c'est Hot Milk, le magazine érotique qu'il lisait plus jeune. Cependant, il n'obtiendra pas le grand prix, mais sera quand même lauréat et empochera la somme de 100 000 yens, ce qui va le faire quitter son emploi pour cette fois essayer de vivre de sa passion, non pas celle du pachinko, mais bien celle du manga. 2 ans plus tard, en 95, il va alors débuter avec son premier manga, September Kiss, qui je pense, comme vous pouvez l'imaginer, sera encore dans le magazine Hot Milk. Il va continuer à faire paraître plusieurs autres œuvres érotiques dans ce magazine, telles que Angel Room, Five ou Junk Story. Mais ce n'est pas avec ça qu'il va se faire connaître par le public, notamment international. C'est en 97 qu'il va écrire Enfer et Paradis, un manga de combat dans un lycée qui a un ton beaucoup plus mature que ses œuvres précédentes. Et bien entendu avec le manga dont on va parler, Air Gear, qui a débuté en 2003. O-Great peut souvent être critiqué car il peut avoir un aspect un peu provocateur, car sa carrière a débuté dans un milieu un peu mal vu international, le monde des mangas ecchi, et même ses œuvres plus récentes tiennent toujours une petite part d'érotisme dans les œuvres. Mais il n'en reste pas moins un très grand dessinateur qui accorde une attention très marquée pour son design des personnages, notamment sur la façon dont ils sont habillés, avec des styles très urbains et reconnaissables. Je propose maintenant qu'on s'envole vers ce qui est pour moi une des œuvres qui a ouvert une nouvelle route pour l'histoire du manga, et plus précisément des mangas de sport. Le manga Air Gear suit avant tout l'ascension d'un jeune homme nommé Itsuki Iki Minami. Orphelin depuis l'enfance, Iki a trouvé refuge chez les Noyamano, une famille adoptive composée uniquement de jeunes femmes aussi attachantes que mystérieuses. Elle veille sur lui, l'éduque et l'accompagne dans sa vie quotidienne. Mais derrière cette apparente normalité, elle cache bien des secrets. Iki, c'est le prototype du lycéen populaire, charismatique, beau gosse, son surnom à l'école c'est même Babyface. Passionné de sport de glisse, il ne rêve que de liberté et d'adrénaline. Mais un soir, tout va basculer. Il croise la route des School Siders, un gang redouté de Storm Riders. Ces derniers utilisent des rollers motorisés, ultra technologiques, les Air Trek, capables de prouesses défiant la gravité. Iki, trop téméraire, se fait humilier par ses riders et devient la risée de son école. Ce revers marque un tournant dans sa vie. C'est alors qu'il découvre par hasard que ses propres sœurs adoptives ne sont pas aussi ordinaires qu'il le croyait. Elles sont elles-mêmes des Storm Raiders, membres d'un gang légendaire appelé Sleeping Forest. Cette révélation bouleverse tout ce qu'Iki pensait savoir sur sa famille et sur lui-même. Mais ce n'est pas tout. Dans cette période de doute, Iki croise souvent une silhouette fascinante, Simka, une mystérieuse rideuse qu'il aperçoit régulièrement s'envoler dans le ciel portée par ses Air Trek. Elle incarne à ses yeux la liberté absolue et il rêve de pouvoir un jour l'approcher et la comprendre. Déterminé à changer son destin, Iki décide de se lancer à son tour dans l'univers des Air Trek. Il met la main sur une paire de rollers, s'entraîne sans relâche et finit par prendre sa revanche contre les School Siders. Cette victoire n'est pas seulement une revanche personnelle, c'est le vrai début de son immersion dans le monde des Storm Riders, un univers où la glisse devient synonyme de défi, de liberté, mais également de danger. Car dans le monde des Air Trek, rien n'est laissé au hasard. Chaque gang se bat pour défendre sa réputation, protéger son territoire et surtout ne pas perdre son emblème, symbole de son honneur dans des guerres de gangs aussi spectaculaires que sans pitié. Les affrontements sont codifiés et chaque victoire ou défaite peut bouleverser l'équilibre des forces. Iki, loin de se contenter de suivre le mouvement, décide de fonder son propre groupe, Kogara Sumaru,
accompagné de ses amis d'enfance, chacun avec ses forces, ses faiblesses et ses rêves. Il se lance dans une ascension effrénée pour affronter les gangs les plus puissants et gravir les échelons de la hiérarchie. Car dans cet univers, les gangs sont classés par rang, de F à A, pour les riders qu'on peut dire classiques. Et pour gravir les échelons, les riders peuvent demander à participer à une part wars contre un autre gang ou membre. Chaque rang dispose d'une épreuve attitrée. Pour le rang F nommé Dash, c'est le point de départ pour tout Tomb Raider. Ici, l'épreuve est simple et pure, une course en ligne droite d'un point A à un point B, entre deux riders. C'est le test ultime de la vitesse brute et de la capacité à garder l'équilibre sur ces airtreks. Pas de fioritures, pas de technique avancée, juste toi, ton adversaire et la ligne d'arrivée. C'est la porte d'entrée dans l'univers des partoirs, là où tout le monde fait ses preuves pour la première fois. Puis on passe au rang E, Hurdle, littéralement est. L'épreuve elle consiste à franchir une série d'obstacles placés sur le parcours. Il ne s'agit plus seulement d'aller vite, mais aussi de faire preuve d'agilité, de réactivité et de créativité pour éviter ou sauter par-dessus les barrières. C'est ici que les riders commencent à développer leur propre style et à comprendre que la maîtrise des airtreks ne se limite pas qu'à la vitesse. Le rang D introduit l'épreuve cube. Cette fois, la compétition se déroule dans un espace urbain délimité, souvent un quartier ou un bâtiment, où il faut atteindre un objectif précis, comme un cube ou alors un point de contrôle, avant l'équipe adverse. La stratégie, la connaissance du terrain et la capacité à anticiper les mouvements des autres deviennent essentiels, se rendant en avant l'esprit d'équipe et la coordination. Puis on a le rang C avec l'épreuve R, qui consiste en 10 plateformes qui tombent au fur et à mesure de la partie. Les participants doivent alors combattre l'équipe adverse afin d'être les derniers survivants. Le rang B, disque. Un disque est lancé et chaque équipe doit essayer de l'attraper. Quand un joueur l'attrape, il devient le gardien du disque et peut attaquer qui il veut. Cependant, les autres ne peuvent s'attaquer qu'à lui. Et s'ils attaquent quelqu'un d'autre, alors ce sera un point marqué pour l'équipe adverse. Le but est de marquer plus de points que ses adversaires. Ça demande énormément d'esprit d'équipe car sans ça, c'est impossible de gagner. Et enfin, le rang A, l'épreuve Balloon. C'est réservé à l'élite. L'épreuve combine tous les éléments précédents. Il faut naviguer dans un espace complexe, atteindre des objectifs précis tout en affrontant les membres de l'équipe adverse dans des duels intenses. Ici, tout est permis. Vitesse, force, stratégie et surtout maîtrise totale de ces airtreks. Les gangs de rang A sont souvent menés par des rois ou reines, et chaque victoire ou défaite peut bouleverser l'équilibre du monde des Storm Riders. Car oui, au sommet de ce monde, une élite se détache, les rois et les reines. Ces riders d'exception ont poussé la maîtrise des airtreks à un tel niveau qu'ils ont découvert leur propre route, une philosophie de glisse, une manière unique d'appréhender la vitesse, le mouvement et l'espace. Il existe 8 routes légendaires, chacune incarnée par un roi ou une reine. On retrouve par exemple la route du feu, la route des épines, la route du tonnerre, et bien sûr, la route du vent, Kiki va peu à peu tracer pour lui-même. Mais être roi ou reine, ce n'est pas seulement une question de talent. Chaque roi possède un artefact unique, la Regalia. Véritable joyau technologique, chaque Regalia est un airtrek surpuissant conçu pour décupler les pouvoirs de son possesseur. Par exemple, la Regalia du feu, entre les mains d'un maître, permet de générer une telle vitesse que des flammes semblent jaillir des rollers, transformant chaque course en un spectacle pyrotechnique époustouflant. Rapidement, le manga s'éloigne du simple récit de combat, pour plonger dans une véritable épopée de science-fiction. Les airtreks ne sont plus de simples rollers, ils deviennent des outils capables de lancer des lames d'air, de manipuler la gravité, de créer des illusions de feu, de vent ou d'électricité. Les affrontements prennent une dimension mythique où chaque rider tente de repousser les limites du possible, porté par ses rêves, ses blessures et son désir de liberté. Air Gear, c'est donc bien plus qu'un manga de glisse, c'est une aventure où chaque personnage cherche à s'élever, à se dépasser et à trouver sa propre route, dans un monde où le ciel n'a jamais semblé aussi proche et aussi dangereux. Ce qui fait aussi la force d'Air Gear, ce sont ses personnages, tous plus marquants les uns que les autres. Iki, le héros, n'est pas qu'un simple adolescent en quête de liberté. Il évolue énormément, passant d'un gamin à tête brûlée à un vrai leader charismatique, capable de rassembler autour de lui aussi bien des amis fidèles que d'anciens rivaux. À ses côtés, on trouve Ringo, une de ses sœurs adoptives, à la fois douce, secrète et redoutable, sur ses airtreks, dont la complexité va bien au-delà du simple rôle de love interest. Kazu, le meilleur pote loyal, va lui aussi connaître une évolution spectaculaire. Le rider aussi imprévisible qu'attachant, mais Air Gear c'est aussi une galerie de personnages secondaires et d'antagonistes ultra stylés. On retrouve Sinka qui est très mystérieuse, Sora, un mentor ambigu, les membres des différents gangs comme les Sleeping Forest ou Genesis. Chacun a un style, une histoire, une personnalité qui le rend unique. Le manga brille par sa capacité à donner de l'épaisseur à tous ces personnages, à les rendre attachants ou fascinants, et à faire évoluer leurs relations au fil des arcs, entre amitié, rivalité, trahison et rédemption. Mais alors, avec tout ce mélange explosif de baston, de fanservice et de délire futuriste, est-ce qu'Air Gear ça vaut vraiment le coup? Franchement, oui. Pour moi, 1000 fois oui. Certes, le côté ecchi est bien présent, on ne va pas se mentir, il y a des plans sexy, des situations coquines et parfois un peu exagérées. Mais loin d'être gratuit, ça sert souvent à un côté décalé et humoristique de l'œuvre. Parce qu'Air Gear, ce n'est pas juste des combats et de la glisse de folie. C'est aussi un manga qui ne se prend pas totalement au sérieux, qui adore casser les codes et faire rire, avec ses personnages hauts en couleur et ses situations improbables. Ce qui me plaît le plus dans Air Gear, c'est avant tout que c'est cool. Le concept
Bref, il est tellement cool que dès qu'on rouvre le manga, on a envie de foncer dehors, d'acheter une paire de rollers, un skate ou n'importe quoi qui glisse juste pour tenter de s'envoler. Sérieusement, regardez ces planches, ces envolées sur les toits, ces tricks impossibles. Difficile de ne pas ressentir cette envie de liberté pure. Si vous avez passé des heures sur Jet Set Radio ou plus récemment sur Bomb Rush Cyberpunk, vous allez retrouver dans Air Gear exactement cette même énergie urbaine, ce même esprit rebelle et créatif, c'est la même vibe, mais en version manga, avec encore plus de folie. Et puis il faut le dire, O'Great, il a un vrai sens du style. Les tenues des personnages sont un hommage à la mode Y2K, cette esthétique des années 2000 qui revient en force. Du flashy, de l'oversize, des accessoires qui claquent et des looks avant-gardistes pour l'époque. Chaque personnage a sa propre identité visuelle et ça donne en manga une patte unique, immédiatement reconnaissable. Côté adaptation, il existe aussi un animé, signé Toei, qui couvre environ un tiers du manga. C'est une bonne porte d'entrée pour découvrir l'univers, même si à mes yeux, rien ne supporte la puissance graphique et l'énergie brute du manga. Mais l'animé, il a un atout de taille, son ambiance sonore. Les musiques sont incroyables, elles collent parfaitement à l'action et à l'esprit street du récit. Je vous dirais même, petit conseil, mettez l'OST de l'animé en fond pendant votre lecture du manga, ça décuple l'immersion et c'est une tuerie. Comme je l'ai dit, Air Gear, ça reste un shonen pur jus. Les combats montent très vite en intensité, on passe d'Iki qui galère à tenir sur ses airtracks à des affrontements où le personnage balance des flammes, pulvérise des murs d'un coup de poing ou vole littéralement à travers la ville. Mais il faut remettre ça dans le contexte. On est au début des années 2000, en pleine explosion des shonen déjantés, à l'époque où Naruto se transforme en renard et Luffy en forme de soucoupe volante. Air Gear s'inscrit parfaitement dans cette génération qui repousse toutes les limites de l'imaginaire. Mais au-delà de tout ça, ce qui me touche le plus dans Air Gear, c'est ce sentiment de liberté qui traverse chaque page. Cette idée qu'on peut tous tracer notre propre route, ne pas se contenter de marcher sur le sol, mais oser viser plus haut, voler de notre propre aile. C'est un manga qui donne envie de croire en ses rêves, de sortir des sentiers battus, et tout ça, servi par des dessins magnifiques, dynamiques et qui explosent littéralement de la page. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir Air Gear, c'est sûrement un des meilleurs moments, car une réédition va ou a commencé à être éditée, car de base le manga il avait 37 tomes, mais cette réédition, nommée Air Gear Unlimited, basée sur la réédition du même nom sortie au Japon entre 2014 et 2016, sort en France le 11 juin. Ce sera 19 tomes doubles du manga qui dispose alors de pages colorées en plus, de petits bonus à chaque tome, mais surtout d'un épilogue inédit à cette réédition. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter en me disant si vous aviez lu ou vu Air Gear plus jeune et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle présentation de manga.